Donc Salah Eddin, un haut représentant du gouvernement se prononce sur l'affaire en proposant de promulguer une loi dans les prochaines semaines. Cette dite loi pénaliserait toute jeune femme algérienne qui se hasarderait à porter une jupe en la pénalisant d'une amende de 3000 dinars. Qu'en penses-tu? Je pense que c'est une réaction passionnée, non réfléchie, comme d'habitude. Je pense que c'est une réaction plus machiste, hormonale que intellectuelle, tout simplement. On ne peut pas aujourd'hui, en Algérie, ni partout dans le monde, pénaliser quelqu'un parce qu'il porte un effet vestimentaire jugé ostentatoire. Après, il faudra arrêter la longueur des jupes, la taille des décolletés. Je sais pas. Moi, je pense qu'il a réagi comme ça. Je le critiquerai pas personnellement. Tout le monde sait ce que je pense du gouvernement, de la façon dont on est gouverné. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de passion là-dedans et très très peu de réflexion, tout simplement. Alors, c'est quoi la taille de la jupe? C'est quoi la taille du décolleté? Il faudrait quoi? Il faudrait des couturiers qui nous gouvernent. C'est quand même une atteinte à la liberté individuelle. Bien sûr, je ne fais pas l'apologie de la nudité dans les rues, tout ça. Nous sommes une société dite musulmane, en tout cas dans nos convictions internes, du moins dans nos convictions profondes. Voilà. Moi, je pense que cette réaction, c'est plus une réaction passionnée, irréfléchie. De toute façon, on a l'habitude. Hein. On a entendu des inepties encore plus nauséabondes. Voilà ce que j'en pense. Est-ce qu'on peut s'autoriser des lectures superficielles de l'islam à de hauts niveaux, que ce soit des commis de l'État, qui aient des lectures aussi évasives, j'ai envie de dire, et qui finalement emprisonnent la femme. Genre que ça vienne d'un gardien, d'un agent de sécurité, ça peut se comprendre, mais après, vers qui cette femme devrait se retourner, si ce n'est pas l'État ou le gouvernement, en faisant fi des parents, de l'autorité parentale ou de l'autorité mariétale ou autre. Oui, c'est excellente question. Personne aujourd'hui ne peut dire Dieu a dit, faites comme ça, faites comme si. Est-ce qu'on a un clergé en Algérie? Est-ce qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'un gardien d'université peut s'inscrire comme un inquisiteur ou comme un porte-parole du ministère des religions? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Non, personne, on peut pas. C'est ça que je ne comprends pas, c'est qu'on parle de la femme comme un meuble. C'est-à-dire, c'est une fille met une jupe, va à l'université. Je dirais, c'est tout, quoi. C'est tout. Il n'y a pas à en faire un fromage ou à lui interdire l'accès. Après, moi, j'ai pas vu la jupe. J'ai pas besoin de voir. C'est pas. Il y a des filles qui portent des foulards sur la tête, qui sont habillées avec des leggings, qui sont habillées avec des jupes, qui sont habillées d'une manière plus que vulgaire. Est-ce que c'est simple? Alors, je pourrais mettre moi un foulard sur ma tête et sortir en caleçon. C'est ça l'idée. Non, il faut pas s'attendre à ce que le gouvernement ou à ce qu'un membre du gouvernement vienne régler ce problème. Moi, je pense que c'est un problème d'individu, ce qui est malheureux. Ce garçon a dû draguer cette fille, elle n'a pas marché dans son jeu pour se venger le jour de l'examen et lui a refusé l'accès. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Non, mais moi, je voulais revenir sur quelque chose, en fait. Ce gouvernement se prononce dans une optique religieuse, islamiste, musulmane, on va dire. Est-ce qu'il ne perd pas en crédibilité en voulant, d'un côté, faire l'apologie de la pudeur, et d'un autre côté, vouloir faire l'apologie de la vente de l'alcool, par exemple? Il faut rester cohérent à un moment. Dans les mêmes semaines, on a eu droit à la campagne de la bière halal et du vin halal, et de l'attentat à la pudeur parce qu'une mini-jupe a été portée au sein d'une université par une jeune femme. Une jeune fille, on va dire. Chose tout à fait normale. Après... mini-jupe, je ne sais pas. Je dis, moi, jupe tout court. Jupe tout court. Après, c'est un bouc émissaire, encore une fois. Le chef du gouvernement qui dit non, c'est pas bien.
Alors lui-même, puisqu'il faut parler de lui, parlons de lui. Lui-même, il y a quelque temps, disait en ces termes-là, oui, restez, vous, fiqhul wallah et tout, parlant du Coran, comme si c'était une chose tout à fait, alors qu'il s'agit quand même du Coran. Au jour d'aujourd'hui, il change de braquet et il dit, oui, une fille qui porte une jupe ou mini-jupe, après encore une fois, de quelle taille s'agit-il, doit être pénalisée, avoir une amende de 3000 dinars. Sarkozy avait fait le même truc. Sarkozy en France avait fait le même truc à un moment donné. Mais bon, c'est une autre société, c'est un autre débat. Ça ne marche pas. C'est pas comme ça. Une fille sort de chez elle, de chez ses parents, avec l'accord de ses parents pour qu'elle s'habille en jupe. Ça s'arrête là. Personne ne peut se substituer, personne ne peut venir supplanter l'autorité parentale. Après, s'il y a un règlement intérieur dans cette faculté, à ce moment-là, oui, à ce moment-là, ça change tout. Maintenant, je vois mal comment... Qu'on soit pour le port de l'uniforme ou le port du voile à la fac. Il y a des sociétés qui ont réglé ce problème. En Tunisie, par exemple, au lycée, les filles portent des blouses. Les filles portent des blouses, justement. Au lycée. Au lycée. En Angleterre, on va au lycée en uniforme. D'accord. J'ai fait la faculté libre de Tunis et on était obligé de porter une blouse blanche et d'être rasé de près. C'est dans le règlement intérieur. Est-ce qu'on a ça maintenant dans cette faculté? Non. Après moi, je trouve que si réaction il doit y avoir, c'est réaction collégiale, nationale des hommes. Parce qu'en fait, en faisant ça, en interdisant l'accès à cette fille à l'université, on a dit aux parents, vous n'êtes pas capable d'éduquer votre fille. Nous, on sait mieux que vous. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Imagine-toi, tu envoies ton enfant jour d'un examen. Jour d'un examen, tu l'envoies, elle passe son examen, on lui refuse l'accès. Elle repart. Alger est une grande ville, donc elle a dû encore reparcourir des kilomètres dans le sens inverse, se changer, revenir. Dans quel état elle a dû passer? Elle a raté son examen. Elle a raté son examen. Ou alors, si elle l'a réussi, c'est que vraiment, voilà, on est en train de nous dire, moi je me sens visé, moi je me sens concerné par ça. On est en train de nous dire, vous ne savez pas éduquer vos enfants, vous êtes de mauvais parents, vous n'avez aucun sens moral. Nous, gardiens troufions de l'université, on est plus à même que vous, parents, de dire ce qui est moral, de dire comment se doit s'habiller une fille. Mais après, où va-t-on comme ça? Encore une fois, il s'agit d'une fille. Encore une fois, il s'agit d'une femme. Je veux dire, un mec se serait pointé mal rasé, mal foutu, mal vêtu. C'est un homme, hein, il n'y a pas de problème. Il se serait pointé habillé comme un pachtoun pour aller à l'université, tenue totalement adéquate, tenue réservée, disons, pour la mosquée. Ça ne dérange personne. C'est terrible. Demain, on pénalisera les gens parce qu'ils mangeront des tomates ou... Oui. Et ça veut dire quoi? Une amende, assortie d'une amende à 3000 dinars, ça veut dire que celle qui pourra payer pourra porter sa jupe. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire, j'ai envie de porter une jupe, je payerai les 3000 dinars. C'est ça. C'est dingue. La pudeur c'est dingue. Une pudeur commerciale. J'aurais compris interdiction de port de jupe. Oui. C'est complètement... Mais non, mais ça aurait été clair. Une amende de 3000 dinars, il croit faire peur à qui? 3000 dinars, c'est rien de nos jours. Tu sais, je vais te dire. J'achèterais le port de ma jupe à 3000 balles le jour. Après, bon, il y a un ministre qui s'est excusé. Il dit oui, si cette personne a été lésée. Bien sûr que cette personne a été lésée. Cette personne est traumatisée à vie. Toute personne qui réfléchit est lésée. C'est dingue. Je te dis, moi, je me mets à la place du père de cet enfant, de cet étudiant. Moi, tu empêches ma fille d'accéder à son examen, je t'égorge. Hein. Je ne fais pas d'appel à la violence contre une femme, c'est inacceptable. Comment est-ce qu'on peut tolérer une chose pareille? C'est ça. Je redis, c'est une affaire de mec. Voilà. Ce type, en interdisant à cette fille d'accéder à l'université, a dit à son père, tu n'es pas un homme. Tu ne sais pas éduquer tes enfants, je le sais, je le fais mieux que toi. C'est dingue.